On peut vivre chapitre 19, Job chapitre 19, verset 25, si mon mémoire est bonne. Job 19, verset 25 à 27. Verset Job chapitre 19, verset 25. Ok. Nous rendons grâce à Dieu et nous allons lire ce chapitre de la Bible aujourd'hui encore. Job, chapitre 19, versets 25 à 29. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivons-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. Amen. Amen. Job encore, chapitre. On aura le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. Verset 29. Verset 29. Vienne l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Amen. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. On peut s'asseoir. Quelqu'un dit Amen. Amen, amen. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. À tes résolutions répondra le succès. Aujourd'hui, je voudrais d'abord attirer votre attention sur à tes résolutions répondra le succès. Je veux annoncer à une personne comme ceci. Tu n'es pas n'importe qui, tu es l'expression de l'exaucement ou l'expression de la réponse du Christ pour l'humanité. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi le Seigneur veut d'abord t'interpeller, ou le ciel veut d'abord t'interpeller, en sorte que tu saches une chose. Tu saches que tu n'es pas le fruit du Nazare. Si tu es né, c'est-à-dire tu es né d'abord pour un but. Et le but lequel le Seigneur t'a donné, la Bible dit quoi? Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et après, la Bible dit l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Là où il y a la ressemblance, c'est là où il y a d'abord une forte ressemblance de Dieu avec là où il y a une forte ressemblance de Dieu en l'homme, c'est d'abord la capacité d'inventer ou bien la capacité naturellement de créer des choses. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? La facilité, c'est-à-dire d'aller et ramener de nouvelles choses. Voilà pourquoi vous allez voir que quand Adam a été créé dans un jardin qui était brut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le jardin d'Éden, c'est-à-dire qu'il avait des matières premières, mais le jardin d'Éden n'avait pas de matière transformée. La transformation du jardin d'Éden ne dépendait plus de Dieu, parce que la part de l'Éternel était de faire, c'est-à-dire le matière première. Mais la part d'Adam, c'est-à-dire de fructifier la matière première que Dieu avait faite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà pourquoi c'est là où il y a la ressemblance du Christ ou bien la ressemblance de Dieu avec l'homme. La deuxième ressemblance, c'est-à-dire en l'homme il y a l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu peux répéter avec moi? En l'homme il y a l'esprit. En l'homme il y a l'esprit. Dans l'homme, c'est-à-dire l'esprit qu'il y a dans l'homme, c'est un esprit, c'est-à-dire qui peut effectivement ramener des choses qui n'existent pas encore dans son environnement à l'existence. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Ça, c'est la deuxième ressemblance que l'homme, être humain, c'est-à-dire, ressemble à Dieu. Et la troisième ressemblance, c'est-à-dire, l'homme qui ressemble à Dieu a la capacité de proclamer et de déclarer ce qu'il déclare arrive. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi la Bible dit quoi? Et puis Dieu dit. Donc, dans le dire de l'homme, ça peut aussi attirer des choses positives comme négatives. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais d'abord te dire que ta nature, qui est la nature de ressemblance à l'éternel, cette nature-là, l'éternel t'a donné, c'est-à-dire pour ramener des valeurs rajoutées autour de toi. Mais en ramenant des valeurs rajoutées autour de toi, ça va permettre en sorte que tu peux, c'est-à-dire avoir des échecs. Ça va permettre en sorte que tu peux tomber. Ça va permettre en sorte que tu peux avoir des ennemis. Ça va permettre en sorte que tu peux avoir des circonstances lesquelles où tu auras l'impression que Dieu t'a abandonné. Mais souvent d'abord quand Dieu est en silence en réalité,
Dieu t'a déjà exaucé, il ne voit plus l'intérêt de te répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit Amen? Amen. En réalité, quand tu pries, et que l'exaucement tarde, c'est pas parce que Dieu ne t'a pas écouté. Voilà pourquoi la Bible dit ne multipliez pas quoi les 20 paroles. Quand tu ne multiplies pas les 20 paroles, quand tu pries, laisse comme ça. Quand tu pries, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe est le suivant. Tu vas comprendre que l'Esprit de Dieu qui m'ouvre, parce que quelqu'un me comprend, l'Esprit de Dieu qui m'ouvre va commencer à rentrer en toi. Et quand l'Esprit de Dieu qui m'ouvre commence à rentrer en toi, tu vas comprendre que tout ce que tu commences, la main de l'Éternel est sur ça. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. La main de l'Éternel sur ta vie n'est pas le fruit d'un hasard. La main de l'Éternel sur ta vie, c'est parce que l'Éternel t'a conçu d'abord, c'est-à-dire pour être son remplaçant dans les créations qu'il a créées. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Ça veut dire que Dieu a créé des choses et le Seigneur a besoin d'une personne pour continuer. Voilà pourquoi le Christ a dit, vous ferez les plus grandes choses que moi. Quelle grande chose? Ça veut dire que Dieu a créé les cieux et la terre. Mais pour remplir la terre, il faut l'homme qui a la continuité du pensée de Dieu pour venir continuer ce que Dieu a arrêté. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu as la continuité du pensée de l'Éternel. Et quand tu as la continuité du pensée de l'Éternel, n'aie pas peur de commencer d'entamer les choses. Parce que ce que tu commences, ce que tu entames, Dieu va susciter des gens qui vont aussi continuer ce que tu fais. Parce que quelqu'un me comprend très bien. Et dans l'action lesquelles tu vas poser, tu vas rencontrer des difficultés. Mais peu importe les difficultés, c'est-à-dire que tu vas rencontrer, peu importe les degrés de leur niveau, de leur élévation, la main de l'Éternel sur ta vie va t'épargner. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Voilà pourquoi n'aie pas peur d'aller affronter des choses. N'aie pas peur, c'est-à-dire d'aller oser. N'aie pas peur, c'est-à-dire d'aller chercher. Là où on ne peut pas t'ouvrir des portes, crée ta maison et crée ta porte toi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Pour être, c'est-à-dire celui maintenant qui va ouvrir les portes à ceux qui toquent. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Mais quand tu as le prémisse, comme je disais la dernière fois, quand tu as le combat des prémices, c'est-à-dire tu auras les souffrances des prémices. La dernière fois, quand j'avais prêché, il y a 2 semaines, j'avais dit quoi? J'avais dit que si, c'est-à-dire tu n'as jamais, il n'y a jamais eu de milliardaires ou de millionnaires en euros dans ta famille et que tu es le premier, tu vas avoir le combat des prémices. Et trop souvent, le combat des prémices, c'est-à-dire ressemble aux liens familiaux. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Et le combat des prémices, c'est-à-dire quand tu vas l'avoir, souvent les gens accusent les sorciers. Voilà pourquoi quand vous priez pour attaquer les sorciers, matin, midi, soir, il n'y a rien qui change dans vos vies. Pourquoi? Parce que les sorciers n'ont rien à voir. Ce qui a à voir est que la destinée et les visions que tu as est tellement grande qu'il n'y a personne qui a pu payer le prix dans ton sang pour toi. Alors toi, tu vas payer le prix des autres, alors tu vas porter les fardeaux des autres sur toi. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Le fait de porter les fardeaux des autres sur toi, cela va faire en sorte que quand tu vas avancer, quand tu vas aller de l'avant, les pas de tes pieds seront lourds. Mais je prophétise sur ta vie d'abord qu'à partir d'aujourd'hui, tes pas ne seront plus lourds au nom puissant de Jésus-Christ. Tu iras plus loin avec les projets que tu as. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel est sur ta vie. Quelqu'un me dit Amen bien. Et quand la main de l'Éternel est sur ta vie, n'aie pas peur de commencer les choses. Même si ce que tu commences échoue plusieurs fois, aussi longtemps que l'Éternel n'a pas dit son dernier mot sur le projet que tu entames, sur les choses que tu entames, sur les démarches que tu entames, ne t'arrête pas. Ah, Seigneur. Parce que l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. L'après échec, c'est quand tu t'arrêtes en chemin, là tu as échoué. Mais si ça tombe et tu continues, l'échec n'est pas encore, c'est-à-dire signé. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Qui t'a dit que si tu continues, même si ça ne donne pas encore les résultats que les hommes veulent voir, l'échec n'est pas encore là parce que tu t'es décidé de continuer jusqu'à ce que l'Éternel dit quoi? Son dernier mot. Et beaucoup d'entre nous, des fois, nous avons les combats des prémices. Par exemple, dans ta famille, il n'y a personne qui a 80 ans, ou bien il n'y a personne qui est le plus connu, qui parle pour les nations l'écoutent. Toi, tu arrives, tu parles aux nations, tu peux fermer le ciel. Tu crois que quel combat tu vas avoir? Tu vas avoir le combat de tous tes petits-enfants, les petits-enfants de tes cousins, de tes cousines. Tu vas avoir tous leurs combats. Et quand tu vas vaincre ça, eux, ils vont couler à la douche.
Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi des fois tu vas rester là, tu vas commencer des projets. Tu vas commencer à pleurer, dire Seigneur, ça ne va pas. Laisse-moi te dire, ça ne va pas parce que tu es en train d'être la clé de la délivrance de toute une génération. Voilà pourquoi les œuvres de tes mains, même si ça tombe, dis-toi que aussi longtemps que Dieu règne sur le trône de la grâce, il va te relever. Il va relever les actions de tes mains. Et sois celui que quand je commence quelque chose, je n'ai pas la force, je n'ai pas le courage, la détermination d'aller jusqu'à l'accomplissement de ce que je commence. Mais je sais une chose, que la main de l'Éternel sur ma vie va faire en sorte que je vais arriver jusqu'au bout. Allô? Amen. Et la main de l'Éternel qui est sur ma vie me permet en sorte que même si j'ai un projet qui vaut 1 million d'euros, même si j'ai que 5 euros dans mes mains, comme je sais que l'or et l'argent l'appartiennent, moi je fais quoi? Pierre a dit, sur ta parole je jetterai le filet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc comme Pierre a dit, sur ta parole je jetterai le filet, soit une personne laquelle qui va c'est-à-dire s'élever, soit une personne laquelle qui va c'est-à-dire s'élever dans les hauteurs, et soit une personne laquelle qui va c'est-à-dire comprendre que en ce moment-là, j'ai un projet, une vision que le Seigneur a mis dans mon cœur. Mais la vision que l'Éternel met dans ton cœur, c'est une vision pour libérer les autres. Alléluia. Et quand tu viens comme libérateur, tu vas c'est-à-dire affronter, c'est-à-dire parents sur ton chemin. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Il est normal que quand tu viens comme un libérateur, parce que si tu viens seulement, c'est-à-dire naturellement, comme quelqu'un qui va soutenir, c'est différent. Tu vas rencontrer que des obstacles et des montagnes. Mais maintenant, si tu viens comme libérateur, il y a ce qu'on appelle changement de grade. Et dans ce changement de grade-là, tu vas rencontrer, c'est-à-dire un dominateur ou une domination qui est établie dans la zone dans laquelle tu vas pour libérer les choses. En ce moment, il faut que Dieu te montre des grades. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Que le Seigneur te montre des grades au nom de Amen. Amen. Que tu montes au-delà de tes ennemis, de tes adversaires. Tu peux être des hommes de barrière pour ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Et je veux annoncer à une personne comme ceci. Quand c'est-à-dire que tu commences des projets où tu es le prémiste, laisse-moi t'annoncer que Pharaon, tu vas c'est-à-dire affronter que des dieux. Il y aura des dieux, des petits dieux qui vont s'élever contre toi. En ce moment, il faut toujours, quand tu vois des résistances quelque part, dis au Seigneur, mets-moi au-dessus de tous les dieux que je vais affronter. En ce moment-là, tu vas voir que tous les dieux qui vont rester devant toi, leur effet, leur décret, leur ordonnance sera sans effet sur l'action du cheminement des œuvres de tes mains. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Si souvent les projets lesquels que nous entamons échouent, c'est parce que devant nous, nous affrontons des dieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi les choses lesquelles tu entames ne peuvent pas aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Parce que la Bible dit quoi? Prospère à tous égards, comme quoi prospère l'état de ton âme. Mais si tu n'arrives pas à prospérer à tous égards, c'est parce que peut-être tu attaques des liens et des ordonnances familiales que le Christ a déjà, c'est-à-dire annulé le jour où tu lui as donné ta vie. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que dès que tu donnes ta vie au Seigneur, entre toi et les liens familiaux, il y a déjà un décalage. Vous êtes séparés comme le ciel est séparé de l'enfer. Mais maintenant, dans ton cheminement avec le Christ, il n'y a plus de recommandations, de réclamations, de condamnations, des choses que tes arrière-grands-pères ont fait entre toi et eux. Il n'y a plus ça sur ta vie. Pourquoi? Parce que toi, le Christ, en ce moment, t'a racheté. Mais pourquoi tes projets ne fonctionnent pas? Tes projets ne fonctionnent pas à cause de quoi? Tes projets ne fonctionnent pas parce que dans les environnements lesquels tu exerces dedans, on te dit que là où foulera la plante de tes pieds, le Seigneur te donne en possession. Le Seigneur peut te donner des endroits en possession. Mais quand tu viens comme délivreur, comme sauveur, il y a un problème. Tu vas affronter des pharaons. Tu vas affronter des Hérodes. Hérode, c'est un dieu. Pharaon, c'est un dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Alléluia. Ça veut dire qu'ils peuvent
prendre des décisions et les véhicules dessus de leur territoire peuvent être fermés s'ils veulent. Mais toi, quand tu viens, si tu viens en qualité de prophète, tes projets vont toujours échouer. Si tu viens en qualité de prophète, la vie de tes progénitures vont, c'est-à-dire être seulement que, allez, lutte sur lutte sur lutte sur lutte sur lutte. Mais si tu veux arrêter ça, à un moment donné, ce dernier temps, je prie et je dis à Dieu, mets-moi au-dessus de tous les dieux que je veux affronter. Mets-moi au-dessus de toutes les dominations que je vais affronter. Mets-moi au-dessus d'eux. Parce que si tu me mets au-dessus d'eux, quand j'arrive quelque part, tout ce que ma main touche, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas toucher. Parce que de la même manière où Dieu élève, eux aussi, ils élèvent aussi leurs agents. Ils ne vont pas te laisser, toi qui ne fais pas partie de leur camp, prospérer plus que leurs agents. En ce moment-là, ils vont pas te combattre. Et quand ils vont te combattre, toi qui es le prémisse, il y a des gens qui sont emprisonnés que tu dois libérer. Et si tu n'arrives pas à les combattre, tu n'arrives pas à être au-dessus d'eux, tu n'arrives pas à les dominer, tu détruis la vie de toute une génération qui t'attend. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi je déclare sur ta vie ton échec n'est pas une option au nom du sang de Jésus-Christ. Ton échec n'est pas une option au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas échouer et tous les projets lesquels où tu vas entamer qui sera la délivrance de multitudes de générations qui vont sortir devant toi. Ces projets iront de succès en succès, de victoire en victoire parce que l'Éternel te met au-delà de tous les dieux que tu vas affronter au nom du sang de Jésus. Amen. Pendant que je suis en train de parler, je vais les annoncer à quelqu'un comme ceci. Les projets lesquels tu entames vont réussir. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ton berger et tu ne manqueras toi de rien. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Il te fait reposer dans des verts pâturages. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand l'Éternel te prend et il te ramène dans les lieux lesquels, où c'est-à-dire tu vas être maintenant tranquille, la Bible dit quoi? La Bible dit si tu es chargé et fatigué, lui il te donne du repos. Ça veut dire que l'Éternel te dit ne t'inquiète de rien parce que les projets que tu entames, l'Éternel peut prendre ce projet-là, il peut prendre les fardeaux, il peut prendre les résistances, des choses qui peuvent te résister sur lui et il peut te décharger parce que dans les combats, les Christ est là, il prend ta place. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et comme le Christ est là, il prend ta place. Si tu as entamé des choses qui étaient tombées, que le Seigneur relève ça ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as entamé les choses lesquelles qui n'avaient pas, c'est-à-dire eu encore le succès. Si c'était tombé, reprends-les, parce que le succès n'est plus loin. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Tu n'es pas obligé de réussir, et dans ta réussite, tu n'es pas obligé de souffrir pour être grand. Tu n'es pas disciple de Moïse. Moi, je suis contre la doctrine où, pour réussir, pour avoir la délivrance, pour avoir la bénédiction, il faut forcément passer par le désert. Tu n'es pas l'enfant de Moïse, tu n'es pas le disciple de Moïse. Donc le désert ne sera pas ton partage. S'il y a des gens lesquels où ils réussissent, ils doivent passer par la souffrance, c'est leur problème, ça leur regarde, ça leur engage là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais toi, la main de l'Éternel te poursuit, la main de l'Éternel est sur ta vie. Et l'Éternel te dit, voici les miracles et les prodiges, accompagne-moi à ceux qui auront cru. Donc ça veut dire que dès que tu crois, la main de l'Éternel va intervenir sur ta vie automatiquement. Quelqu'un me comprend très bien. Ça veut dire que les choses que tu entends de la main de l'Éternel dessus, automatiquement. Voilà pourquoi tout ce que tu commences, l'échec ne sera jamais une option. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Tout ce que moi je fais, si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, je sais que ça va fonctionner déjà. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Des fois même, je vois ça dans le travail. Il y a des clients qui, il y a 10 ans passés, ils commencent à me recontacter aujourd'hui. Mais il y a 10 ans passés, ils m'ont refusé mes devis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'échec à l'instantané, pour moi, n'est pas un échec. Pour moi, c'est un commencement d'une nouvelle porte de réussite. Quelqu'un me comprend très bien. Parce qu'à chaque échec que je vais rencontrer, à chaque porte grande qui sera aussi ouverte. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi moi je sais une chose, quand je commence quelque chose,
peu importe le temps que ça va prendre, la chose va devenir grande. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que la main de l'Éternel qui est sur moi, celui-là, il règne d'éternité en éternité. Il siège toujours sur son trône. Voilà pourquoi si lui, il règne pendant des années, des âges en âge, et il est toujours sur son trône, je sais une chose, qu'il n'y a aucune chose qui peut me dépasser parce que je suis caché en lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi, tu es caché en lui, donc comme tu es caché en lui, il n'y a aucune chose que tu peux entamer qui sera plus grand que toi. Et au nom puissant de Jésus-Christ, la réussite devient ton partage. Tout ce que tu vas toucher, que la réussite te localise. Amen. Si tu as des projets, lesquels ou ces projets-là n'ont pas encore, c'est-à-dire atteint le succès, dis-toi une chose. Le temps de Dieu a déjà commencé. Et quand le temps de Dieu commence, souvent suivez-moi bien. Trop souvent suivez-moi bien. Quand le temps de Dieu commence, en général, le Seigneur te laisse faire des efforts et il te regarde. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Quand le temps de Dieu veut commencer, où Dieu veut maintenant t'élever, il te laisse et puis il te dit maintenant, continue. Et quand tu vas continuer, tu vas voir que tu es bloqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton temps d'élévation a sonné. Voilà pourquoi vous n'allez pas. Tu commences un projet, le projet continue. Et puis tu commences à avoir des résultats et tu continues à faire des efforts. À un moment donné, comme ça, tu es bloqué des pas. Mais le projet continue toujours à exister, à continuer, à vivre. Ça veut dire que quoi? Quand tu es maintenant bloqué, ça veut dire que l'Éternel est en train de te dire, mon garçon, ma fille, calme-toi maintenant. Recule en arrière, je prends la relève. Et si vous êtes maintenant bloqué dans ce que vous entamez, ça veut dire que le temps est venu où le Seigneur veut vous élever. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Seigneur ne te donne pas des résistances, ne te résiste pas parce que tu dois souffrir. La souffrance n'est pas pour toi parce que le Christ appelle, c'est-à-dire changement du deuxième round. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Christ a ramené la deuxième, c'est-à-dire chance. Et comme il a ramené la deuxième chance, nous vivons tous dans nos projets, dans ce que nous entamons deux saisons. Première saison, avec nos efforts, par la loi de l'Éternel. Deuxième saison, c'est par la grâce. Parce que quelqu'un me comprend. Donc, toutes les personnes qui vivent sur la deuxième saison par la grâce, ces personnes-là, quand ils entament quelque chose, ils n'ont plus besoin de souffrir. Amen. Si tu as besoin d'un résultat et que beaucoup de gens prennent du temps pour avoir, c'est parce qu'eux doivent passer par le désert. Mais toi, tu dois aller plus vite parce qu'il y a une génération qui attend ta délivrance. Et à cause de cette génération-là, je prie en fait que le Seigneur ne te retarde pas au nom puissant de Jésus-Christ. À cause de cette génération-là, le Seigneur ne te retarde pas au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Soyez des hommes et soyez des femmes lesquelles pour aimer, c'est-à-dire être dans la mentalité que je vais commencer quelque chose. Tant que l'Éternel ne dit pas son dernier mot, la chose là, je ne veux même pas parce que ça fonctionne à tout prix. Alléluia. Moi, je m'en fous vraiment quand je commence quelque chose, même si ça ne fonctionne pas et que les gens disent arrête, je n'écoute pas. Je sais seulement que tant que mon Dieu n'a pas dit son dernier mot, qui doit être pour dire au mot c'est que j'entreprends. Alors quelqu'un me comprend. Qui es-tu pour dire un mot dans ce que j'entreprends? Peu importe le prix, je reste là tant que si le Seigneur me dit n'arrête pas, j'arrête pas, je continue. Et sois une personne où quand le Seigneur commence quelque chose, dans ta vie, continue ce que le Seigneur commence avec toi. Parce que quand tu vas continuer, les portes qui seront toquées derrière toi, tu vas ouvrir les portes pour les gens. Et quand quelqu'un va venir maintenant vouloir de toi, tu vas voir que tu vas faire partie des patriarches. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, il y a très peu de pères, il y a très peu de mères des nations. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes et des femmes, eux, ils veulent être délivrés, mais il n'y a pas de délivreurs. Alors que le Christ a dit, vous ferez de plus grandes choses que moi, pas aussi qu'ils veulent être délivrés. C'est aux délivreurs qu'ils leur disent, vous ferez quoi les plus grandes choses que moi? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si je te ai reçu un projet, toi tu es censé destiner à reçu 1000, 10 000 projets.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Si Jésus a ressuscité un mort, toi tu vas en ressusciter plusieurs. Si Jésus a multiplié 5 pains, toi tu vas peut-être prendre, c'est-à-dire, ne serait-ce que même des pains qui n'étaient même pas là, tu vas faire apparaître, non seulement tu vas multiplier. Mais il y a un problème. Si on n'arrive pas encore à cette dimension, on veut tous être ceux qui doivent être délivrés, mais on ne veut pas être les délivreurs. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Accepter d'être un délivreur, c'est accepter de prendre les fardeaux des générations sur soi. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen bien? Voilà pourquoi aujourd'hui, moi je prends les résolutions et moi je sais une chose, peu importe la manière laquelle je vais tomber avec ces résolutions, aussi fort je vais tomber, aussi grand la main de l'Éternel va me relever. Aussi fort je vais échouer, aussi fort la main de l'Éternel va venir me restaurer et me relever. Et moi je sais une chose, au plus en plus l'Éternel va me relever, moi je sais que l'Éternel n'aura pas d'intérêt à ce que j'échoue. Parce que c'est son nom qui est en jeu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les projets lesquels tu entames, si tu échoues, ce n'est pas toi qui as échoué, mais c'est Christ qui est en toi qui a échoué. Et comme c'est Christ qui est en toi qui a échoué, la honte ne sera pas sur toi, mais la honte sera sur son nom. Parce que les gens vont te dire, malgré que tu pries ton Dieu, mais tu es pas misérable, malgré que tu pries ton Dieu, mais tes choses que tu entreprends ne réussissent pas. Et comme lui, il partage sa gloire avec personne, tout ce que tu entreprends, ça doit réussir. Pourquoi? Parce qu'on peut taper honte à son nom. Et comme il ne veut pas donner honte à son nom, il va s'assurer en sorte que les choses que tu entames réussissent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que si ça ne réussit pas, les gens vont dire que ton Dieu que tu pries ne sait rien faire, il est incapable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi quand tu entames des choses, tu es condamné à réussir. Quand tu entames des choses, tu es condamné à aller de gloire en gloire avec ça. Quand tu entames des choses, tu es condamné à prospérer avec ces choses-là à tous égards. Est-ce que quelqu'un peut répéter à tous égards? Pourquoi? Parce que le nom de l'Éternel doit être glorifié dans ce que tu entreprends. Et comme son nom doit être glorifié, l'échec ne sera pas une option pour toi. Amen. Et si beaucoup d'entre nous échouons, c'est parce que nous oublions que nous sommes, c'est-à-dire des délivreurs, et nous oublions aussi que la gloire de Dieu dépend de notre réussite. Nous sommes cachés dans la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous allons toujours prier. Voilà pourquoi les œuvres de nous-mêmes vont toujours prier. Mais maintenant en priant, si maintenant tu es dans les problèmes, tu ne comprends pas, tu fais des efforts, ça ne va pas. Je m'aimerais t'annoncer comme ceci. L'Éternel n'est pas mort, il est vivant. S'il y a des gens qui prient, c'est qu'il y a un Dieu qui exauce. Et lui, il est le Dieu des dieux au-dessus de toutes circonstances, au-dessus de toutes choses. Et ma prière pour toi, s'il y a eu des opportunités ou des circonstances qui te font pleurer en ce moment, que la main de Dieu te restaure, la main de l'Éternel te restaure au nom puissant de Jésus-Christ. Et si c'est-à-dire que tu ne trouves plus de solution. Si sur la terre il n'y a pas de solution, que les anges prennent une forme physique, venir régler tes problèmes au nom puissant de Dieu. Et je sais une chose dans mon esprit, que sur ta route et sur ton chemin, tu rencontreras des anges qui vont se déguiser en ministre, qui vont se déguiser en bourgmestre, qui vont se déguiser, c'est-à-dire en avocat, en juge, pour donner des jugements favorables dans tes projets, dans ce que tu entames. Parce que je sais une chose, si le secours de la terre n'est pas ton partage, le secours d'en haut va intervenir. Une fois j'étais parti, c'est-à-dire à Sylé, et il y avait 2 heures du temps de marche entre la gare et là où il y avait le chantier. Alors je marchais et je dis Seigneur, j'en peux plus. Un vieillard était venu avec une voiture, il s'est arrêté. Le vieux m'a dit je me monte, tu vas où? Je dis je pars à la gare. Il me ramène et j'ai vu dans mon esprit que ce n'était pas un être humain. Après je cherche, je commence à intercéder, j'ai senti encore dans mon esprit que ce n'était pas un démon. Et après j'ai su que c'était un ange qui a pris la forme physique avec une voiture, ok, qui est venu me chercher là où j'étais, presque les 2 heures du temps de cette gare-là, à pied de marche, il m'a ramené à la gare. Et quand je lui ai dit que quand j'ai trouvé, la voiture s'est évaporée quand il m'a déposé, devant tous les jeunes. Le temps que les jeunes ont pris, c'est-à-dire les jeunes ont pris leurs photos pour filmer, il s'est évaporé. La voiture a disparu.
Est-ce qu'il y a quelqu'un me comprend? Tout ça, c'est pour vous dire que si le secours d'en bas n'est pas là, le secours d'en haut existe encore. Si, c'est-à-dire, les agents d'en bas ne veulent pas répondre, c'est-à-dire au cri de tes douleurs, l'Éternel va envoyer toujours quelqu'un d'en haut pour venir régler tes problèmes. Voilà pourquoi le Seigneur dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Ça veut dire que quand tu cries des douleurs, l'Éternel est obligé de répondre. Parce que quelqu'un me comprend. Parce que l'Éternel n'a pas intérêt de te laisser dans les pleurs, de te laisser dans les cris, de te laisser dans les lamentations. Donc, si l'Éternel est prêt à payer des prix si forts pour toi, fortifie-toi. Prends courage avec ce que tu entreprends. Prends courage avec ce que tu entames. Prends courage et sois déterminé. N'abandonne rien. Ne lâche rien. Ne lâche pas tomber. Parce que l'Éternel peut envoyer toujours les secours d'en haut. On va s'élever, on va prier pour cette parole. Que cette parole reste dans nos cœurs, que cette parole reste dans nos esprits au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous bénisse.